Mu'akhat, le lien indestructible. La Mu'akhat, le lien indestructible. L'émigration vers Médine, la Hijra, n'était pas seulement un changement de ville, c'était la naissance d'une nouvelle société. Les Muhajiroun, qui avaient tout laissé derrière eux, arrivaient épuisés, mais pleins d'espoir. Pour transformer cette migration en fondation communautaire, le messager de Dieu institua la Mu'akhat, le lien de fraternité entre les nouveaux arrivants et les Ansar, les auxiliaires de Médine. Cette institution sacrée demandait une générosité qui dépassait les lois de l'hospitalité. Elle demandait aux Ansar de partager leurs biens, leurs terres et même leurs familles, comme s'ils étaient des frères de sang. Parmi ses pairs, 2 hommes incarnaient parfaitement l'esprit de ce sacrifice. Sa'd ibn Arabi, un Ansar de haute stature et de grande richesse, et Abdurrahman ibn Awf, un Muhajir, dont la fortune mécanoise s'était volatilisée dans le désert. Le messager de Dieu les réunit. Saad, témoignant d'une ferveur inégalée, ne vit pas dans son frère un fardeau, mais une opportunité de mérite. Le mot de la Mu'akhat fut prononcé, scellant leur destin non pas par la naissance, mais par la foi et la nécessité mutuelle. La communauté observait, comprenant que ce pacte redéfinissait les liens sociaux. Saad, se tournant vers Abdurrahman, prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui comme l'apogée de l'Ansar. « Ô mon frère, je suis l'Ansar le plus riche. Je diviserai mes biens par 2 pour toi. J'ai aussi 2 épouses. Regarde celle qui te plaît le plus, dis-le-moi, et je divorcerai, pour que tu puisses l'épouser après mon délai de viduité. » L'offre était colossale, une preuve d'amour fraternel rarement égalée. Mais Abdurrahman, animé par l'intégrité d'un homme habitué à gagner sa vie, ne cherchait pas la dépendance, mais la dignité. Il fut touché par la noblesse de Saad, mais resta ferme dans sa résolution. Il répondit simplement : « Que Dieu bénisse ta famille et tes biens, mon frère. Je n'ai besoin ni de tes femmes, ni de ta moitié de fortune. Montre-moi seulement le chemin du marché. » C'était un refus qui honorait l'offre tout en affirmant son propre chemin vers l'autonomie. Saad lui indiqua le souk de Médine, impressionné par sa détermination. Abdurrahman, n'ayant qu'un capital minimal, commença petit. Il échangeait de la graisse de yak et du fromage, s'armant de son expérience commerciale et de sa diligence inébranlable. Il travaillait sans relâche, se levant tôt et se couchant tard, car il savait que sa prospérité dépendait de ses propres mains. Très vite, la bénédiction divine accompagna son labeur. Chaque transaction était juste, chaque effort fructueux. Peu de temps après, il vint se présenter devant la communauté, portant les traces de sa réussite. Une légère odeur de parfum, signe de richesse retrouvée, et une auréole dorée sur ses vêtements. L'impact de cet échange fut profond. La Mu'akhat prouva que la véritable fraternité n'est pas une charité qui engendre la dépendance, mais un support qui permet aux frères d'atteindre l'autonomie et la dignité par son propre travail. Saad offrit le monde. Abdurrahman choisit de le construire à partir d'une simple brique. L'histoire de Saad et Abdurrahman n'est pas seulement un récit d'histoire ancienne. C'est la définition de la solidarité économique et sociale, savoir donner sans attendre la soumission, et savoir refuser ce qui pourrait éteindre la flamme de la détermination. C'est le modèle d'une communauté où le soutien est un tremplin vers l'indépendance, un lien qui honore à la fois l'offreur et le receveur.